Mardi 10 juin 2025, messieurs et dames, chers sportifs de partout où vous nous suivez en ce net moment, bienvenue à vous dans votre rendez-vous sportif de tous les mardis aux alentours de 17h dépassé de quelques minutes. Et puis le samedi, nous sommes là en direct pour vous former, vous informer puis vous divertir à travers de différentes thématiques liées d'ordre sportif. Je suis Percy Mayumbi à la présentation de cette émission. Ici, il est question d'analyser, de débattre, de faire le point sur l'actualité sportive sur le plan national, continental et pourquoi pas international. D'entrée de jeu, laissez-moi dire un grand merci à la grande équipe technique qui assure plutôt les opérations aujourd'hui. Du côté de la régie finale, il y a Fidèle Abedi derrière nos différentes caméras. Il y a une caméra woman répondant au nom de Micheline Mbadou-Meni de votre émission de ce mardi 10 juin 2025. Nous parlerons de la Lina Foot, la Ligue nationale de football congolais, avec les résultats de certaines rencontres qui se sont déroulées aujourd'hui. Mais nous y reviendrons avec une thématique que nous avons dénommée « Quelle perspective pour la manche retour de cette phase de play-off ?» Et puis la deuxième thématique, on va s'apaisantir sur la trêve internationale avec le Léopard de la République démocratique du Congo. Des matchs joués face aux Aigles du Mali, une victoire de 1-0. Et puis face au Madagascar, 3-1. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont fait complet pour cette trêve internationale. On va terminer avec une question que nos analystes, journalistes sur ce plateau vont essayer d'analyser. À part le football, quelle autre discipline sportive qui marche ici en République démocratique du Congo? Et puis on va finir avec notre rubrique légende ou pas. Ça sera au tour de nos invités de prendre leur position. Face aux sportifs de ce mardi est ouvert sur ces plateaux. C'est un casting de titans, la crème des crèmes. Je prévis pour vous ce soir quelqu'un qui revient encore pour la énième fois. Il s'agit ici de Gaïs Loubansadio qui est à mon extrême gauche. Gaïs, bonsoir à toi et puis bienvenue. Bonsoir Percy Diata, bonsoir à tous les co-débatteurs, confrères sur ce plateau. Donc très content d'être encore là avec tout le monde. Mais je vous laisse la politique de présenter et puis je pense qu'on va passer un très bon débat. Et puis encore merci aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent déjà. Alors lui, il fait sa toute première apparition de cette émission. Bien que je l'ai appelé l'autre fois, il a désisté. J'ai compris que les journalistes ont beaucoup de choses à faire. Mais enfin, il est là. C'est Jordi Misema, confrère journaliste sportif. Jordi, bonsoir à toi et puis bienvenue. Bonsoir à vous, Percy Diata, merci. Bonsoir également à Gaïs, bonsoir à Ledouin, donc celui que j'appelle l'homme de Tini Kabapla. Tu gardes encore les noms. Bonsoir également à tu gardes aussi les noms. Donc, tu l'as dit. Je suis parfumé des joies de partager ces plateaux avec. Et alors voilà, bonsoir également à tous les fidèles téléspectateurs qui sont scotchés à ce net moment sur MKBS Télévision. Merci beaucoup Jordi, c'est un réel plaisir de te recevoir sur ces plateaux. Vous avez déjà cité son nom, donc il faut quand même que je puisse présenter ces grands messieurs. Il s'appelle John Djurura, que j'appelle communément Grand Prêté. Il nous a fait cet honneur de répondre favorablement à notre invitation. John, bonsoir à toi. Bonsoir Percy Diata, bonsoir à Gaïs, bonsoir aussi à Jordi Misemaï, bonsoir aussi à tous les amoureux du ballon que nous suivons en ce moment. Vraiment, on va essayer encore un peu plus de masturber notre pensée pour essayer d'éjaculer la lumière, éjaculer ce qu'on a prévu aujourd'hui. Et sur certains, je suis très ravi d'être là ensemble avec les amis. Merci beaucoup. Vous avez compris avec ces gros mots. Donc, il s'appelle John Djurura. Bon, je lui laisse le primaire de tout ce qu'il a dit. Donc, comprenez. Alors, il est aussi avec nous. Lui, c'est un habitué de cette émission, confrère journaliste, Francis Kabata. Bonsoir à toi et puis bienvenue. Bonsoir Percy Diata. Merci pour l'invitation. Bonsoir aussi à tous les co-débatteurs en face. Et bonsoir aussi à toutes ces personnes qui sont branchées en ce moment pour suivre cette très belle émission sportive. Et j'espère qu'avec les thématiques, on va vraiment très bien en découdre aujourd'hui avec les actualités sportives. Alors, j'y crois bien également. Le numéro est là, 085 22 19 207. Vous pouvez aussi intervenir. Cette émission est à caractère interactif et puis opiniâtre à travers nos différentes thématiques. Envoyez-nous vos réactions. Nous n'allons pas manquer de lire vos messages. C'est aussi le numéro WhatsApp. Écrivez-nous, mais ne nous envoyez pas de notes vocales que nous appelons communément du voice parce que nous aurons du mal à l'auditionner. Il suffit simplement d'écrire. On va lire votre message. Alors, pour lier l'utile à l'agréable, je voulais simplement oublier, on est en direct sur TNT canal
DSA23 sur BlueSat 705. Nous passons également en live sur Facebook MKA Télévision officielle. Donc suivez-nous. Nous sommes là pendant plus de 1 heure du temps pour vous informer sur les actualités sportives. Alors pour lier l'utile à l'agréable, comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de la Ligue nationale de football congolais, les championnats d'Iliko Catch Ligue 1, avec le match qui se sont joués le week-end qui vient de s'achever. Et aujourd'hui, il y a eu aussi quelques rencontres. Je vais vous donner ces résultats, mais je vous laisse suivre en résumé le match qui a opposé l'équipe de Mazembe à celui de Don Bosco, la Vita Club face à l'équipe de Zègle du Congo, et puis l'équipe de Cheminio de Setel Popo qui avait joué face à l'équipe de AS Simba. Ensuite, c'est résumé et puis on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup à Fidel Abedi pour ce résumé des rencontres que nous venons de suivre ensemble avec vous. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'équipe de Simba a joué face à Sa Majesté Sangabalende. Victoire de Simba sur une autre étrique de 1-0. Maniema Union qui a laminé l'équipe de AF Ange vers 5-0. Et puis, les Cheminots de Central Popo ont battu l'équipe de Tanganyika 1-0. Toutes ces rencontres s'est jouées aujourd'hui. Au moment où nous sommes en train de tourner cette émission, l'équipe de Daring Clem Motema Pembe est en train de jouer face à l'équipe de l'Académie Club Rongex. Le match John Messina et que le match est terminé. Victoire de Darimen 4-0. Alors je commence toujours avec John Djourou. On a suivi les rencontres que nous venons de balancer avec le résultat qui vient de tomber. De manière d'abord générale, comment analysez-vous la manche retour de cette Ligue nationale de football? Encore plus, merci de m'avoir donné la parole. Par rapport au match retour, vous devez déjà comprendre que les organisateurs ont pu laisser la phase retour se jouer pour fabriquer un champion qui va, des champions sont des qualifiés qui vont représenter la République démocratique du Congo pour la saison prochaine Ligue des Champions. Vous remarquerez aussi, les organisateurs ont pu publier les calendriers, allais-je dire, pour faire jouer les championnats, pour chercher seulement à classer le 5 premier. Mais tout a été déjà pas aussi mauvais que ça. La saison sportive en démocratique du Congo s'achève le 31 mai. On ne publie pas un calendrier pour favoriser des équipes ou soit pour créer un champion. Est-ce possible? Parce que je peux déjà vous révéler. Je peux même mettre ma main à couper si notre championnat va même arriver jusqu'à 10 journées. Parce que la dérogation que le ministère nous avait accordée, c'est jusqu'au 30 juin. Et aujourd'hui, déjà, nous sommes les 10. Ça nous reste 20 jours. Posons-nous des questions. On doit arriver jusqu'au 40e journée. Vous comprenez un peu? Donc, déjà, en parlant de l'organisation,
je ne vois pas de moi utiliser pour chercher à exprimer ce que je ressens par rapport au manche retour. Bon, selon John, à la logique, que la manche en retour ne devrait pas se jouer. Il faudrait que ça se finisse déjà depuis la phase aller. Parce que le règlement a été déjà dit, il fallait attendre que les autres équipes totalisent le même nombre de matchs pour arrêter le championnat. Point bas. Pourquoi continuer à faire jouer? Parce que si vous regardez bien, c'est que leur club chéri, le club qui désirait qu'il soit qualifié pour la Ligue des Champions. Là, vous parlez de quel club là? C'est déjà, je mettais pour ne pas citer d'autres clubs, pour éviter d'autres choses, parce que je suis journaliste en fait. Okay. Vous comprenez? Mais si on essaye, là je parle de l'organisation, mais en parlant sur le plan sportif, sur le plan terrain, technique, sur le plan technique, vous remarquerez aussi que non, ces manches retour, c'est beaucoup plus de la complaisance. Je reviens en disant, c'est un championnat, c'est ce de calendrier qu'on a publié pour faire jouer que le 5 premiers. Vous remarquerez à partir de 7e ou 8e, de 7e au 12e, ce sont des équipes qui sont venues que pour faire de la complaisance. J'ai fait même d'assister dans le match de l'Anglais Mouté Mapembe. Vous remarquez que non, cette équipe de l'Anglais Mouté Mapembe, oui, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe quand même de la qualité. De la qualité. Mais il fallait voir le but que cette équipe a marqué aujourd'hui. Vous remarquerez que non, Rangers est venu jouer à la complaisance. De même aussi avec Ange Vert, qui a joué avec Magné au premier match. C'était toujours pareil. Donc, en termes de jeu, en termes de qualité, je vous dis que non, même la phase retour, c'est toujours de la complaisance. Alors, pour John Jourou, la phase retour, cette manche en retour, c'est purement de la complaisance. Les organisateurs ont permis que cela arrive pour favoriser des clubs dont il a acté les noms. Voilà. Il n'a pas voulu citer les noms. Je ne sais pas si Jordi Missema, vous partagez cet avis de John Jourou. Tout justement, parce que déjà, les championnats, déjà, avec la Ligue où va les choses, moi je pense que ce n'est pas une bonne chose. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes déjà les 10 qu'on vient d'épingler John Jourou. Donc, les championnats, comme les ministres des Sports avaient dit à l'instar de Didier Boundi, ça va pas me faire les 30 juin. Donc, ça nous reste 20 jours pour que nous puissions entamer, pour que nous puissions arriver les 30 juin. Et regardez aussi la façon dont les rencontres vont se dérouler. Donc, les joueurs, ils vont aussi se fatiguer. Parce qu'au-delà de tout, c'est ça aussi. Ils auront trop de matchs dans les jambes. Il y aura trop de matchs. Par exemple, si DSMP a joué aujourd'hui, on peut voir dans l'espace de 2 ou 3 jours, il va encore revenir pour jouer. Et on jouera aussi la Coupe du Congo le dimanche. La Coupe du Congo aussi le dimanche. À part cela, il y aura aussi certains joueurs qui étaient sélectionnés par les coachs Otis Ngoma pour aller jouer comme ça, les CHAN. Voilà. Donc moi je pense que les dirigeants congolais... Mais s'il te plaît, Jordi, j'ai l'impression comme si vous voulez une chose avec son contraire. De l'autre côté, vous dites que le championnat doit arriver à la fin, et de l'autre côté, vous dites que la manche ne doit pas se jouer. En fait, si vous ne m'avez pas bien suivi, j'ai dit que avec la Ligue où va les choses, moi je vois que le championnat n'ira pas à la fin. Parce que ça nous reste 20 jours. 20 jours aujourd'hui déjà, nous sommes lundi et mardi, pardon, demain c'est mercredi. Donc ça nous reste 19 jours. Donc 19 jours, la marche retour, ça c'est la deuxième journée. Deuxième journée pour la marche. Donc ça nous reste 9 journées. Non, première journée pour l'anglais. Ça nous reste maintenant 10 journées pour chaque club. Regardez maintenant ces billes-là. Est-ce que le championnat va arriver à la fin? Moi, je ne pense pas. Alors là, je demanderai aux dirigeants sportifs congolais de revoir certaines choses. Parce que je vais d'abord revenir en arrière pour évoquer les cas. Pourquoi on avait arrêté les championnats momentanément? Et surtout avec les problèmes du stage des coachs autistes. Je n'avais pas vu l'importance de ça. Parce que déjà, les CHAN a été déjà procrastiné pour le mois d'août. Mais les coachs autistes en collaboration avec la fédération et tout, ils ont jugé bon d'aller effectuer les stages. Donc je pense que les dirigeants... Un stage bâclé, ça n'a rien apporté sur le plan technique à l'équipe nationale également. Sur le plan technique, ça n'a rien ajouté, voire même sur le plan des joueurs, parce que... Mais quand même, ça les a permis de construire des maisons quand même. Non. Là, c'est pour les... Ça les a permis quand même de construire des maisons. Je vais juste ajouter une anecdote. Ça les a permis de construire des maisons. Parce qu'en chaque stage, il y a le gouvernement qui débouche de l'argent. Ça, il y a près des millions. Il a le droit de séquencer 7 millions de dollars si je ne me trompe pas. L'argent qui a été déboursé. Alors, je ne sais pas, Francis Kabata, d'un moment, je le présente comme si nous, les journalistes sportifs, nous voulons certaines choses avec les contraires.
moi personnellement, je me suis dit, c'était mieux que le championnat arrive à la fin pour avoir un champion de manière qui aurait mérité d'être champion. La méritocratie doit quand même compter. Mais là, Jordi et puis John épinglent une situation qui est vraiment probante. Il nous reste pratiquement 19 jours pour faire jouer 10 journées. Alors, c'était quoi la meilleure décision à prendre? Laisser les championnats s'arrêter à la manche aller ou bien prendre les risques de continuer avec la manche retour? Bon, selon moi, je pense qu'avec cette rivalité, parce qu'il faudra aussi signaler que les championnats nous a quand même évolué. Il y a eu des équipes comme les Samazimi perdre et gagner. Il y a eu, quand déjà vous regardez les classements lors de la fin de la phase aller, vous allez remarquer qu'il y a vraiment des équipes qui sont trop serrées au classement. Donc moi, en tant qu'analyste sportif, en tant que aussi amoureux du football, j'aimerais bien évidemment que les championnats puissent continuer parce que... Marie, il reste 19 jours pour faire jouer 10 journées. J'ai d'ailleurs vous informer qu'il y aurait la FIFA a prolongé les délais pour l'envoi des clubs au niveau du continent pour justement des différentes compétitions interclables de la mais c'est jusqu'au 25 juillet. Oui, c'est quelque chose. C'est jusqu'au 25 juillet. Je protège Francis. C'est maintenant le 31 juillet. Moi, je pense que les ministres doivent encore donner encore un délai supplémentaire. Une dérogation parce que jusque-là, il y a les championnats qui se jouent comme ça. Il y a des matchs comme ça qui avec des complaisances. Non, pas. Le complaisance viendra peut-être après, mais c'est déjà sur le terrain. Sur le terrain. Ne perturbez pas Francis. Laissez-lui finir. Oui, vous pouvez parler de la complaisance, mais la complaisance n'est pas dans tous les matchs. On a vu ici les matchs d'Anclon face à l'Espagne Maïnion. Là, c'était aux phases aller. Non, vous avez parlé de la complaisance d'une manière générale. Je me défends. Okay. Donc, quand un club doit perdre face à l'équipe des Zaga du Congo, il n'y a pas de complaisance non plus. Hein. Oui, voilà, non, je te relance seulement. Parce que l'Esprit Club aujourd'hui, il est en train d'être tâtonné, tout le monde le sait, il est en train de perdre ses mérités. Il n'y a pas de la complaisance. On a vu le match des Aigles du Congo face à l'Esprit Club hier. Donc, TP Mazembe, Don Bosco. Je pense, les championnats aujourd'hui, moi je pense que ça doit prolonger parce qu'il y a du beau jet du spectacle. Donc aujourd'hui, nous, là, vous ne passez pas à la santé des joueurs. Non, si j'aimerais revenir un peu en arrière, aujourd'hui on a fait pratiquement 3 ans sans champion à la fin. Il y a toujours des coupes. Les championnats qui s'arrêtent en cours de terme et tout. Parce que la CAF a prolongé les délais d'envoi des noms pour les interclubs de la CAF. Donc la FECOFA et puis doit dire au ministre du Sport de prolonger encore les délais qu'il les va accorder. C'est la parodie. Voilà, merci. Alors, Gaïs Bassadio, c'est ça l'intérêt de parler à la fin, que vous avez écouté tout le monde. Alors, de manière générale, est-ce que la manche retour devrait-il avoir lieu ou on devrait s'arrêter à la manche aller? Déjà, merci pour la parole. Je viens d'écouter religieusement mes confrères sur le plateau. Okay. Mais déjà, il y a une trinité ou soit un triangle que mes confrères n'ont pas épinglé. Ici, les championnats, on n'a pas un bon championnat. Mais déjà, il faut interpeller les ministres des sports, la Lina Foot, également le comité de normalisation Conor. Pourquoi? D'abord, Jordi l'avait peut-être dit, on a passé un stage pratiquement à vide des Léopards où on a perdu. Mais on doit avancer. On doit plus. Bien sûr. Voilà. Mais on doit d'abord. Voilà, toucher même. On doit d'abord épingler qui ont fauté les troubles. D'abord, on doit savoir. Il y a aussi le Conor qui n'a pas voulu homologuer un calendrier que la Lina Foot avait déjà publié. On a perdu 2 mois, s'il vous plaît. 2 mois sans championnat. Deuxièmement, le ministère des Sports a signé une dérogation. Tout d'abord, la dérogation a été signée au mois de juin. Normalement, les championnats devaient se clôturer les 31 mai. La dérogation devait être signée avant les 31 mai. Déjà, la démarche... Donc, c'est déjà une faute administrative. Voilà, c'est déjà une faute administrative. Donc, l'incompétence revient beaucoup plus à ceux qui dirigent le football congolais. Bien sûr que les uns peuvent dire qu'il y a du beau jeu. Quand même, il y a du beau jeu. On a des révélations, par exemple. Quand même, il y a du beau jeu. Moi, j'ai dit quand même, parce que ce que nous voyons maintenant, c'est plus du beau jeu. Il y a quand même quelques joueurs qui se distinguent. Il y a Marzouk, il y a Faverdi, Bongeli et Makoko de Vita Club. Ça va quand même. Mais sur le terrain, il y a vraiment de la compétence. Ça, c'est sûr. Je suis parmi ceux-là qui ont dit que ce championnat n'ira jamais à la fin. Je l'avais déjà dit. Vous êtes trop pessimiste, les gars. Non. Il faut évoluer, mon frère. Non, je l'avais déjà dit. Parce que je savais qu'on aura des contraintes. Mais les d'abord qui montent, elle avait dit ça. Oui, d'abord, un championnat qui a
46 journées. Même la première ligue anglaise n'a pas plus de 40. Mais la Jupiler Pro League en Belgique, ça fait autant de journées. Oui, mais vous avez voulu que les clubs aient de la compétitivité. La compétitivité, bien sûr. Regardez maintenant, vous voulez faire. Vous savez, les joueurs, ce sont des êtres humains comme rapidement. D'abord, il y a la Lina Foot qui se poursuit. Il y a la Coupe du Congo. Il y a des play-downs qui doivent être organisés. Il y a des équipes qui sont engagées à la Lina Foot qui doivent aussi jouer les play-downs. Par exemple, Céleste, il ne sait pas encore sa position. Il doit jouer la Coupe du Congo et les play-downs. Les play-downs, on ne sait même pas si ça sera organisé. Donc, je ne pense pas que le championnat ira à la fin. Donc, il faut déjà penser à faire autre chose. Et surtout, la saison prochaine, il faut qu'il y ait des vrais changements. Il faut radier toutes ces autorités qui ont fait en sorte qui nous ont créé un cocktail amer pour que notre championnat ne puisse pas aller à la fin. Merci beaucoup à toi, Gaïs Banzadio. Je rappelle que nous sommes en direct sur TNT, canal D123, Blue Side 705, live Facebook, MKAB, télévision officielle. C'est votre émission face aux sportifs. Nous parlons de la Ligue nationale de football. Je ne vais pas citer les noms parce que ces gens-là ne sont pas les sponsors de cette émission. Donc la Ligue nationale de football congolais, la manche au retour. Quelle perspective pour ces championnats, ce premier tour des tables? J'ai senti qu'il y avait quand même beaucoup de pessimisme, entre autres John Jouré ainsi que Jordi Missema, de même que Gaïs Banzadio qui allait même très loin en interpellant les dirigeants sportifs ici en République démocratique du Congo, celle Francis Kabata qui voulait voir le championnat arriver jusqu'à la fin. Voilà, je vous donne 30 secondes à chacun avant que nous puissions quand même parler des rencontres qui nous intéressent quand même le plus. Alors John Jourou, est-ce que vous avez encore quelque chose à rajouter concernant la manche retour de ces championnats? Bon, on espère que les organisateurs comprennent ce qu'ils ont fait, comprennent au moins leur amateurisme, leur compétences notoires. En commençant par, moi j'aime pas leur appeler les conors, mais c'est les coanors, la communauté de la normalisation. Jusque-là, je sais pas, en gros, qu'est-ce qu'ils ont déjà normalisé? Jusque-là, c'est une très belle question. Donc les coanors, ils n'ont rien foutu jusque-là. Posons-nous des questions. C'est que Gaïs vient de pingler. Donc l'année passée, on avait vu le plein down. Et cette saison, on ne sait pas si le plein down va exister. Donc c'est-à-dire, si le championnat va arriver jusqu'à sa fin, on va voir d'autres équipes monter. Mais il n'y aura pas des relégués. Il y aura pas de relégués. Vous comprenez? Même au niveau de la Ligue D, regardez alors, rapidement, Francis Kabata, 30 secondes, on doit changer de thématique. S'il y a quelque chose à rajouter. Oui, justement, moi j'ai dit comme ça, félicitations d'abord aux joueurs parce que ils sont en train de nous prouver de quoi ils sont capables. Il y a des révélations, les gars venaient de citer ici, Fagali Bounidi, il y a Oscar Kabouit, il y a Oscar Kabouit n'a rien fait cette saison. Oscar Kabouit n'a rien fait cette saison. Arrête d'intimidé. Pas de révélation. Arrête d'intimidé, Francis. Il ne faut pas être intimidé. Vas-y. Il y a des pièces maîtresses comme ça dans chaque équipe. Il faudra les encourager comme ça parce qu'ils sont en train d'appeler aussi les publics parce qu'il faudra aussi les rappeler que les championnats nationaux de Coca Ligue 1 est en train de souffrir aussi du côté du public. Donc, les stades sont quasiment vides. Justement, donc, on l'a vu ici d'ailleurs lors du match l'actuel motif premier face à l'Est Manier, on a vu quand même une bonne réponse du côté du public, bien que ce n'est pas encore assez suffisante, mais avec le jeu que le public, les joueurs sont en train de produire comme ça va permettre aux supporters de revenir au stade. Les supporters, pourquoi pas remplir aussi ces stades. Jordi. Voilà, j'allais dire en un mot, vous savez, aujourd'hui, nous cherchons que notre championnat puisse retrouver la notoriété qu'il a perdue au niveau africain. Mais regardez tout ce qui se passe, en commençant d'abord les désordres qui se passent au sein des dirigeants, voire même sur les terrains et tant d'autres. Je pense que ça ne va pas aider notre championnat, parce qu'à l'heure actuelle, nous cherchons aussi les partenaires. À l'heure actuelle, nous avons seulement... vous avez déjà un sponsor? Non, ça ne suffit pas. Quand vous regardez la Ligue des Champions, il y a combien de sponsors? Mais papa, c'est même quand vous regardez... C'est pas le même niveau. Quand vous regardez même la deuxième division de la Côte d'Ivoire, regardez les sponsors. Un championnat de la deuxième division d'un pays africain qui est diffusé au niveau des Canal+. Donc ça dit déjà beaucoup. À l'heure actuelle, si vous regardez notre championnat, il y a des crises production pour ne pas faire la promotion de cette chaîne. Il y a également Nyota Télévision.
la chaîne nationale ne diffuse plus les championnats nationaux. Je me rappelle plus. C'est là il ne faut même pas citer. Je me rappelle depuis la dernière année que les championnats congolais a été diffusé au niveau de la chaîne nationale. Ok, merci Déjà, beaucoup. moi je pense que c'est la tête qui est mauvaise parce qu'aujourd'hui on sent qu'il y a de l'amateurisme. Comment voulez-vous que nos clubs puissent évoluer alors que nous jouons un championnat, on ne sait même pas si on Mais papa, les clubs n'évoluent pas sur base du championnat. Non, mais les championnats doivent leur donner la visibilité d'abord de un. Quand les championnats ont plusieurs sponsors, les championnats bien entretenus d'abord. Bien sûr, c'est d'abord les championnats qui ça va commencer. Moi, je suggère ceci. Il faut radier tous ces gens-là qui ont dirigé cette saison. Pourquoi? Comment la Ligue nationale de football est incapable de nous produire même un calendrier de la première journée à la 10e journée? Merci beaucoup à toi, Gaïs Banzadio. Rapidement, parce qu'on doit entamer notre deuxième thématique, on va parler exclusivement de Léopard de la République démocratique du Congo, mais je ne peux pas passer sans quand même épingler cette rencontre qui a opposé les Aigles du Congo à l'équipe de l'association sportive Vecleb. Je dis que cette saison, Vecleb peine à battre cette équipe des Aigles du Congo. Nous ne faisons pas qu'une fixation sur les Aigles du Congo, mais la situation générale de cette équipe de l'association sportive Vecleb, ça peine quand même. Je rappelle que Vecleb, à l'heure actuelle, ils sont classés 9e dans ces championnats qui comptent 12 clubs. Donc Vecleb, si les championnats devraient s'arrêter là, Vecleb ne va pas jouer à la compétition interclub de la CAF via la Ligue à foot, hormis le fait qu'ils vont jouer la Coupe du Congo, encore qu'ils doivent gagner cette compétition. Alors John Djourou, c'est quoi les vrais problèmes de la Vita Club cette saison? Je suis parmi des gens qui ont crié dès le début de la saison par rapport à la politique de recrutement de Vita Club. Lorsque les gens disaient que Vita Club a fait des transferts XXL, moi je disais que non, Vita Club a fait des transferts de boulanger. Je le disais à chaque fois. C'est très fort. En fait, c'était Distel Zola. Ok. Et le fameux président, comment il s'appelle, le fameux. Il n'a rien fait. Okay. Est-ce qu'on peut se poser des questions? Un joueur peut abandonner le championnat français pour accepter de venir jouer à Vita Club? Mais si Vecleb lui présente un projet... Tata, laisse. Ok. Vous comprenez? Vous êtes pessimiste, donc Vecleb ne peut pas faire la manière dont Vita avait raté déjà sa saison par rapport à la politique de recrutement. Okay. Vita Club a recruté des joueurs qui ont fait 2 à 3 saisons sans pour autant jouer. Là, c'était d'abord le péché que Vita Club avait commis avant d'aborder d'autres sujets extra-sportifs. La deuxième des choses, lorsque vous avez vu que non, vous avez raté votre saison, qu'il faut-il faire? Il faut essayer de se remettre, de chercher le jeunes pour finir la saison. Vita Club a fait encore retour au vieux Briscard. Le vétéran. Et Bunga Zimbi qui a 51 ans déjà. Mais il a fait quand même un très bon championnat. Écoutez, cher ami, laisse-moi pas faire. Oui, rapidement, s'il vous plaît. Et Bunga Zimbi qui a 51 ans, Bangala qui aura 48 ans. Écoutez, Juma Chabani qui totalisera 42 ans. Chico Oshim. Vous comprenez? Chico Oshim. Tandis que, non. Dans le football d'aujourd'hui, ce n'est pas d'abord l'expérience. Lamine Yamal que nous voyons aujourd'hui, Lamine a quel âge? 17 ans. Mais l'expérience de Cristiano. Ah non. C'était leur journée. Vous comprenez? Le problème de Vita Club, ça se retrouvait d'abord sur la politique de recrutement. Et pour en finir, comment expliquer un club qui ne donne pas le résultat? Et du coup, on limoge un technicien pour faire venir un entraîneur physique. Vous parlez de quel technicien? Youssoufa Dabo qui était parti Abdelaziz Aouabi et gros, c'est gros bois, le blanc, ok. Bruno Ferry. Et vous faites revenir Mali Makaz, un préparateur physique.
Merci beaucoup, Jean Djourou. Je comprends va passer au sein des aujourd'hui, je comprends que pour John, c'est un problème de politique sportive. Mais Le oui, club avait déjà arrêté. avant de relever d'autres problèmes extra-sportifs. Là, on y reviendra avec une émission détaillée. Déjà, Alors, Gaïs Bantadou, merci. rapidement. Je serai un peu court, mais je ne suis pas totalement d'accord avec John Voilà. parce que vous savez, aujourd'hui, on a besoin de l'expérience. Regardez même dans notre équipe nationale. Bien sûr qu'on a des talents qui peuvent facilement remplacer Cédric Bakambu. Mais pourquoi on maintient toujours Cédric Bakambu? va y revenir. Ils ont un rôle à jouer, même pas sur le terrain, mais dans les vestiaires. On a Et puis, besoin de l'expérience bien sûr, avec des joueurs qui sont compétitifs. bien sûr, mais Bouna a fait une très bonne saison avec Céleste. Avec Céleste, c'était quand même. Donc, écoutez, en République démocratique du Congo, il n'y a qu'un seul numéro 3. Qui Non, peut mais jouer non, avec mais j'ai le pas, quatre. non, j'ai pas les Merci. termes d'expérience. Où est la Je place vais- de la jeunesse? Je vais Merci citer, beaucoup. bien sûr, il y a des jeunes. Hier, Vita Club est quand même vous rajeuni. avez suivi le match de Vita Club et Les Aigles du Aigles du Congo. Congo. le petit Moussi, le Combe, c'est le Combe. Ouais, ouais. Il avait quand même fait un bon match. Oui, Merci beaucoup, mais- John. Merci beaucoup, John. On en Gaïs reviendra peut-être Bantadou. prochainement. Et Oui. puis déjà, je vais aller vite. D'abord, la personne qui ne tient pas sa promesse, c'est un incompétent, c'est presque à la limite un escroc, excusez-moi un peu, parce que Amadou Diaby nous avait promis au stade Tata Raphaël qu'il sera difficile de battre l'AS Vita Club. D'abord, vous avez une équipe qui change plus de 3 entraîneurs. Au cours d'une Au saison. cours d'une seule saison, Moi, je l'ai jamais chacun vient avec sa politique, chacun vient avec sa tactique et tout. Et en plus de cela, il y a aussi des présidents qui partent en cascade, s'il vous plaît. Comment voulez-vous que l'AS Vita Club aille de l'avant? D'abord, cette saison est une saison perdue. L'AS Vita Club doit se concentrer sur la saison prochaine et puis essayer de rajeunir l'équipe. Malgré que les grands aussi. Mais il y a des jeunes, il y a Edouard Essayez Amadou, encore- essayez il y a encore Kevin de- Makoko. Voilà, Ce essayez sont encore des de jeunes. rajeunir l'équipe, malgré qu'il y a aussi l'apport de ces grands-là, même dans les vestiaires. Parce que Ebunga, c'est un joueur exemplaire comme des Saman Peko, qui sont des tauliers de notre championnat. C'est Merci. parmi les joueurs les plus capés de ce championnat. Merci beaucoup. Francis Kabata, rapidement, on doit parler quand même de Léopard. Je sais que tu as beaucoup à dire, il ne faut pas tout revenir sur les autres. On dit, l'AS Vita Club, c'est quoi le réel problème de cette équipe cette saison? Moi, je pense que l'extra sportif prime beaucoup plus dans l'effectif de l'AS Vita Club, parce qu'on a vu des changements. Je n'aimerais pas revenir à ce que les autres ont dit ici. Donc, chaque entraîneur apporte sa philosophie et la philosophie demande beaucoup plus du temps pour s'asseoir aussi à l'effectif. On a vu, par exemple, du côté de l'Antoine Mwanson qui est venu, il a eu aussi du temps pour asseoir aussi cette bonne cohésion dans l'équipe. Donc aujourd'hui, l'AS Vita Club avait besoin d'un bon leader au sein de l'effectif de l'AS Vita Club. C'est ça, c'est quoi nous sommes en train de ne pas voir du côté de l'AS Vita Club, mais un grand n'émerge jamais, il y a encore la coupe. Papa, Bah, c'est tant qu'il y a la fini. Là, c'est fini. Bah Là, oui, c'est mais fini. c'est ça aussi le football. C'est ça aussi le football. Donc, il faut que tu sois espéré. Vite, on a sauvé la En 2008, Daring a gagné le championnat tout en finissant la manche aller. C'est que Vita Club nous présente cette saison. Il faut chercher à préparer l'équipe, Tata. Qui a peiné même des Donc là, il fait de bonnes choses. Il Ok. serait humilié face à l'équipe de FCMK. On écoute Francis. Moi, je pense qu'il faut être optimiste parce que l'AS Vita Club, c'est un grand club ici, même s'il est en train de peiner. Ce sont des lamages qui tuent notre football. Lorsque vous n'arrivez pas à gagner des matchs, il reste un grand club. Francis, tu Il reste un termines. grand club. Ok. Comment on n'a pas encore commencé. On espère bien qu'avec le nouvel entraîneur, bien qu'il est en train de... Qui Raoul Choum. Je pense que... Raoul Choum. Raoul Choum. Ils ont remis Raoul Choum. Même celui-là, il n'a pas un autre club à entraîner. Enlève Francis Il a Kiné. des arriérés de salaire. Enlève Francis Kiné. Oui, il avait déclaré ces derniers Il y a aussi des talents qui peinent à avoir un bon leader au sein de l'équipe. Moi, je pense que si Raoul Choum arrivait à asseoir de la plus belle manière l'effectif, moi, je pense que l'AS Vita Club va essayer De remonter la page. de Ok. remonter la Ah, page, papa, parce que c'est vous avez, fini. Par exemple, des joueurs comme Béoubou qui est en train aussi de... Là, c'est fini. Merci beaucoup Francis Kabata. Rapidement aujourd'hui, Francis C'est est plus optimiste que pessimiste. Donc Vectep c'est un grand club. Comme on dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc il faut encore donner de l'espoir à cette équipe. Ils peuvent se réveiller. Tout est possible dans le football. J'ai beaucoup de respect pour cette formation de l'AS Vita Club de Kinshasa, mais regardant la façon dont les choses évoluent ces derniers temps au sein de cet effectif, je pense qu'il ne va pas se réveiller comme on vient d'évoquer avec le cas de DSMP. Donc, d'une part, vous avez trop parlé concernant les dirigeants, mais les supporters aussi sont concernés. Qu'est-ce qu'ils font les supporters? Les supporters sont soifés de la victoire, tandis que leur effectif ne présente pas des joueurs qui peuvent faire la différence à tout moment. Oui, on peut citer Kevin Makoko, lui qui nous a
ébloui lors de la phase classique. Il y a également... Il y a Fred Jambaye. Voilà. Non. Il y a Abayomi. Il y avait une bonne combinaison, une parfaite connexion entre Kevin Makoko et Héritier Louvumbo et Moma. Mais oui. Okay. Il y avait une bonne connexion parce que si Kevin Makoko marquait, c'est parce que Héritier Louvumbo a délivré une passe. Voilà. Mais ces derniers temps, c'est plus le cas. Pourquoi? Il y a aussi les pressions des supporters. Donc, dans chaque moment, on doit changer les dirigeants. Moi, je pensais comme si aujourd'hui, si Mamadou Diaby quitte la club de Kinshasa, peut-être on va voir qu'il y aura peut-être du changement, il y aura d'autres nouvelles rôles, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Les supporters doivent aussi garder la patience pour voir aussi comment les choses vont se dérouler, voire même l'année prochaine, parce que je pense que cette année, l'As Vita Club doit rester à la maison pour surveiller les championnats. Même la Coupe du Congo, selon Jordi Messema, avec club ne doit pas jouer pour gagner, donc l'essentiel à faire, c'est de rester à la maison, de préparer l'équipe pour la saison prochaine. Dixit Jordi Messema. Alors, Fidèle Abedi, tu vas nous permettre d'avoir cette vidéo qui parle de la rencontre que les Léopards de la République démocratique du Congo y a joué. C'était le dimanche dernier, soit le 8 juin, face à l'équipe de Madagascar du côté de Orléans en France. Victoire des hommes de Sébastien Desabre, 3-1 avec un doublé de Simo Banza, un but aussi de Yohan Wissa, les sociétaires de Bradford du côté de la première ligue anglaise. Fidèle Abedi, c'est parti. En prélude de rencontre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026, les Léopards de la République démocratique du Congo ont clôturé leur préparation sur une victoire en amical ce dimanche 8 juin 2025 à Orléans en France en s'imposant devant le Madagascar 3-1. Simo Banza a marqué un doublé, ouvrant ainsi son compteur but avec les Léopards. Yohan Wissa a participé aussi à la fête en marquant un de 3 buts de Léopards de la RDC. Une victoire rassurante à marge des échéanges futurs qui attend les hommes de Sébastien Desabre. Des matchs amicaux face à l'équipe des Aigles du Mali, c'était déjà le 5, victoire sur une autre triquée de 1-0. Une première pour Samuel Essende qui a marqué enfin avec le Léopard de la République démocratique du Congo. La même chose s'est reproduite le dimanche. Simo Banza qui a marqué, ne reste pas qu'un but, un doublé pour sa toute première avec le Léopard. On peut dire que cette trêve internationale a permis à l'équipe de Sébastien Desabre d'asseoir les automatismes. On peut espérer pour un futur quand même prometteur dans cette équipe. Déjà, merci pour ma deuxième ou troisième prise de parole comme ça. Mais déjà, permets-moi de faire un petit raccordement frauduleux avec ce qui s'est passé. Je reviendrai sur l'aspect match, mais je voudrais ici interpeller le ministère des Sports, principalement l'autorité morale, M. Didier Boudimou. Je félicite du ministère du Sport quand même. Du ministère des Sports. Voilà, je voulais un peu l'interpeller parce qu'on l'a vu après le match qui a posé le part aux Aigles du Mali et tout. Il était allé galvaniser le moral des joueurs. Alors qu'on a vu nos léopards dames jouer ici en Tanzanie. Vous n'êtes même pas allé, vous avez envoyé personne. On va y arriver. Il y a une thématique. Voilà, je reviendrai peut-être sur ça parce qu'il fallait dénoncer. Déjà, le jeu produit par les léopards, c'est un stage un peu réussi. Déjà, contre les Aigles, un peu réussi. Oui, un peu réussi. Pourquoi? Déjà, c'est du 50-50. Premièrement, Sébastien Desabre a choisi cette équipe du Mali parce que quand vous regardez le jeu du Mali, c'est à peu près comme le Sénégal. Hein? Ils ont un peu de ressemblance en termes de jeu. Voilà pourquoi ils ont choisi cette formation des Aigles du Mali. Et puis du côté de Madagascar, c'était pas vraiment une sélection que j'avais voulu voir la RDC parce que on était cette sélection nous a éliminés. Bien sûr, mais c'était d'Afrique en 2019. 2019, c'était au tir au but quand même. Malgré que c'est aussi une formation qui gagne des places en Afrique. Mais j'aurais souhaité voir une autre nation à la place de Madagascar parce que voilà, c'était un match un peu déséquilibré. Et si le coach
des Malgaches avait dit qu'il n'avait pas l'entièreté de son effectif. Il y a aussi l'aspect terrain qui a compté, s'il vous plaît. Non seulement le 12e membre, mais aussi la pelouse. J'interpelle aussi les autorités sur ces cas-là. Vous voyez là-bas, c'est les gazons naturels, comme on appelle. Ça a permis aux joueurs de bien produire leur jeu. Vous avez même vu le Léopard faire des passes, par exemple le but de Yohan Wissa. Ce sont des buts que nous ne voyons pas forcément au stade de Martyr. Parce que la pelouse pose aussi problème. Les autorités doivent aussi voir sur ces cas-là, pelouse. On a vu. Donc on enlève cette pelouse. Oui, bien sûr, parce que je me suis dit que, bon, comment ils arrivent à bien circuler. Bien sûr, j'ai dit que comment ils arrivent à bien circuler la balle alors que quand ils viennent ici, ça pose problème. Voilà pourquoi il y a eu même des délivrances. Samuel Essende, Simo Banza, même l'homme du doublé. Et puis les jeux, c'était un très bon jeu selon moi. Mais prochainement, on doit organiser parce qu'on est capable d'avoir un gros morceau même du côté européen. Je me rappelle lorsque Florai Bengue était sélectionneur de cette équipe, on a joué face à l'équipe de la Roumanie. On a fait un match nul, je crois, de 1 but partout. Et récemment, on a joué même la Nouvelle-Zélande, un but partout avec la Nouvelle-Zélande. On joue que des nations moindres, alors que d'autres nations comme le Sénégal jouent face au Brésil et tant d'autres. Voilà, on ne peut pas même jouer face à des équipes comme de Norvège, Finlande. Question pour nous de se rapprocher un peu des équipes un peu plus sérieuses. Mais parce qu'il faudra imprégner une chose ici très capitale. Les sélectionneurs avaient très bien souligné lors de la conférence de presse que c'est l'aspect classement qui compte aussi, parce qu'on ne peut pas choisir des équipes comme ça. Vous avez parlé du Brésil, le Brésil est je crois dans les top 10 au niveau mondial, mais aujourd'hui la RDC et même pas dans les top 10 aujourd'hui. Même pas dans les top 5. C'est faux, c'est pas forcément ça. Il y a aujourd'hui l'aspect classement FIFA qui compte, parce que non. vous ne pouvez pas choisir des équipes comme ça qui ont des gros calibres que vous. Les sélectionneurs n'avaient qu'à faire avec des équipes, par exemple les Mali est en top 10, mais la RDC est en top 15 ou top 20 comme ça. Donc moi je pense que les sélectionneurs pouvaient faire qu'avec les nations qui se sont présentées. C'est la fédération qui est faible, c'est pas les sélectionneurs. Les Mali a aujourd'hui un jeu similaire avec le Sénégal, et les Madagascar aussi un jeu similaire avec la République Sud-Soudan, qu'on va d'ailleurs jouer ici au mois de septembre. Moi je pense que ce sont des nations bien ciblées. Oui, je pense que les sélectionneurs Sébastien Desabre avaient très bien d'abord réfléchi avant de choisir des nations. Et je pense qu'avec ce qu'il y a eu comme ça, comme résultat, ça augure de très bonnes choses pour l'avenir. C'est justement le résultat de ce travail acharné. Il faudra aussi rappeler que la RDC aujourd'hui est en train de jouer un bon jeu. On l'a vu d'ailleurs lors du but de Yohan Wissa, et des actions comme ça. Il y avait une bonne pelouse. Madagascar, il y avait une bonne pelouse. Au monde. La collectivité du côté de l'équipe des Léopards, la cohésion aussi du côté. Ça commence à venir. Oui, il y a aussi du côté, il y a aussi l'envie. On a vu l'envie même du côté des remplaçants, même du côté des joueurs qui ont débuté la rencontre. On a vu des joueurs comme Essende marqué pour la toute première fois. On a vu aussi des Simo Banza marqué pour la toute première fois, Marco aussi un doublé. Donc on sent qu'il y a l'envie, et je crois qu'avec cette bonne dynamique là, si repart continuer à marcher toujours dans cette optique-là, je pense que la RDC sortira lors de la prochaine trêve internationale. Alors, Balobi qui Ngome Fongoli et Sende Nabanta, est-ce que ce genre de réalité joue aussi sur le plan psychologique des joueurs? Parce qu'ici à Kinshasa, ils n'arrivent pas à faire grand-chose, mais à l'extérieur, ils ont joué du beau jeu. Ce sont des joueurs qui ont du potentiel. Mais qu'est-ce qui ne marche pas lorsqu'ils viennent jouer ici à Kinshasa? Vous me permettez d'évoquer ces problèmes? Rapidement, la trêve internationale, comment vous avez jugé? Bon, je vais me limiter par rapport sur le plan technico-tactique, mais avant cela, je vais essayer tout petit peu d'analyser en écoutant ce que les autres ont dit et par rapport à vos questions aussi également. Déjà, vous remarquerez notre fédération, on perd des entraîneurs expatriés, on perd des entraîneurs blancs. Parce qu'auparavant, c'était rare de voir l'équipe nationale de la RDC jouer des matchs amicaux pendant la trêve. De manière répétitive. Hein? Vous remarquez. Donc avec d'autres entraîneurs, surtout avec le M. Jean-Florent. Les ambitions changent aussi. Non, écoutez. Les ambitions changent. Cher messieurs, c'est une obligation pour une nation qui est sérieuse de jouer des matchs amicaux si vous espérez à créer une grande nation en parlant du football. Vous comprenez? Donc, ce que je dis, ce que je peux remarquer par rapport à notre fédération, ils ont perdu des entraîneurs expatriés. C'est parce que
comment il s'appelle, Sébastien Desabre, hein, leur impose certaines choses, peu importe les équipes en question, peu importe Mali, si ce n'est pas contre le Brésil, si ce n'est pas contre l'Angleterre, mais quand même, l'équipe nationale arrive à jouer des matchs amicaux. Et maintenant, en termes technico et tactiques, ce que moi j'ai su apprécier, c'est juste l'animation de deuxième match contre le Madagascar. Les 3-4-3 que Sébastien Desabre a fait jouer et contre le Madagascar. Mais moi, je souhaiterais que l'entraîneur essaye de le faire jouer avec des joueurs qu'il considère, qu'il prépare pour des compétitions. Et non venir essayer de joueurs qui ne joueront pas dans des matchs officiels. Alors, ça sert aussi à ça le match amico. Vous comprenez? Non, par rapport, non. Je parle par rapport à l'animation déjà, par rapport au dispositif des 3, 4, 3. Donc il fallait essayer de faire cela. Et en même temps, parce que tu dis que ce sont des matchs amicaux, pourquoi pas chercher à chaque trêve de amener même un joueur local, même un, deux, hein, de leur donner seulement le goût là. Jordi Missema, rapidement, vous avez 30 secondes pour analyser de manière assez brève. Je pense que les amis ont déjà engouffré du temps parce qu'on doit prendre la troisième et dernière thématique de cette émission. Comment avez-vous analysé cette trêve internationale? Déjà, je vais rester beaucoup plus du côté individuel. Là, je vois Simo Banza qui a marqué pour la RDC pour la première fois. Nous avons également Samuel Essene. Voilà, mais moi, j'attendais cela que ça puisse arriver au Stade des Martyrs et surtout dans un match officiel. Voilà, ils ont marqué dans des matchs amicaux. Non, ça viendra, mais c'est aussi au niveau de la France. Si c'était au moins, ils ont marqué ici en Afrique, là aussi ça allait comprendre, ça allait se comprendre. Vous venez d'évoquer les cas d'Engomba, on ne sait pas si au Stade des Martyrs, ils vont revenir. Voilà. Et à part là encore concernant la philosophie de Sébastien Desabre, moi j'ai été toujours contre ça. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons des joueurs dans notre championnat. Pourquoi pas Sébastien Desabre doit au moins songer à dénicher 2 ou 3 joueurs? Moins de 3. Quand on parle comme qui, par exemple? Quand on parle... attendez, comme qui? Les années passées, comme qui? dans les épaules de poser la question, c'était à chaque fois comme qui? s'il y a des joueurs qui montent en puissance, presque partout dans le monde entier, s'il y a des joueurs qui montent en puissance dans le championnat local, tous les amènent dans l'équipe nationale. Les championnats peuvent être handicapés. Les championnats, on va peut-être choisir une autre émission spécialisée, on va y revenir parce que c'est vraiment une vraie question. Justement, beaucoup de personnes se posent. c'est devenu répétitif. Vous avez évoqué des prouesses individuelles. Voilà. Mais alors, oui, mais comme qui? On peut prendre qui à la place de qui? Mais on peut prendre quel joueur à la place de qui? Vous le contredisez. Les mécanismes, vous les gaïs, oui, ils doivent jouer d'abord les Chan. Non, pas les Chan. Vous avez cité Makoy. Oui, mais ils doivent jouer les Chan. Ils jouent d'abord aux Chan. Ils doivent jouer les Chan. C'est Il faut les laisser progresser comme ça. Oui, Jordi, tu termines, c'est début. Je pense que quand on parle des locaux, tout le monde dit que tout ça sur le championnat est bien. Oui, on a pu. Mais ils ont évoqué des joueurs. Ils doivent jouer les Chan. Les Alors, je ne saurais pas laisser Jordi continuer. Fidèle avait dit, permets-nous d'avoir cette vidéo qui nous explique en fait la troisième thématique, la dernière qu'on va aborder dans cette émission, puis on va revenir tout juste après. La République démocratique du Congo, un pays à plus de 100 millions d'habitants, 26 provinces, où le football se joue dans le coin et les recoins de tous les pays. Un pays avec une capacité de 2 345 000 km², mais la question se pose, à part le football, quelle autre discipline sportive est les mieux organisée et qui marche à merveille? Au-delà du football, qui est le sport roi, d'autres sports peinent à suivre le pas. Judo, basket, karaté, handball, tout cela au grand désordre des sportifs qui ne savent pas à quel sens c'est voué. La question est posée aux analystes sur le plateau, à part le football, quelle autre discipline sportive en RDC qui marche au mieux?
La question vous est posée, cher messieurs. Je commence avec John Djourou. À part le football, quelle autre discipline sportive en République démocratique du Congo, selon vous, qui marche au mieux? Seulement le football. Donc, vous comprenez? Seulement le football. C'est ça la réponse. Okay. Rapidement, je vais essayer. Rapidement, vraiment. Je vais essayer de donner quelque chose. On nous a construit des terrains pendant la francophonie. Terrain de gymnase. Des terrains de gymnase. On parlait à la télé, sur fameux chaîne de la RTL. C'est À l'époque de Kaboul. On a construit des terrains de gymnase. Mais jusqu'à ce jour, il y a d'autres clubs qui continuent à s'entraîner en dehors de ces gymnases. Mais au moins, avec le football, vous remarquez que l'équipe nationale de la RDC s'entraîne au stade. martyr. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Merci beaucoup, John. Déjà, rapidement. Quelle autre discipline sportive qui marche? Bon, j'emboîte le plat de John Djourou. Il n'y a plus rien à part le football. C'est, vous allez comprendre avec moi, les jours où j'ai découvert la Fédération congolaise des rollers, c'est là où j'ai compris qu'à part le football, il n'y a aucune discipline qui marche. Alors qu'on a une comité olympique. Oui, mais oui, permettez-moi de dire cette chose. 2 mètres sur 4. Gaïs, tu connais de même que moi. Oui. Normalement, Lingala, Avenue Dima, direction plateau. Le plan où il y a comité olympique congolaise et Zalarawana. Il y a comment COP. Bah, tout va vendre moi, bon, na Tokyo, pour un abisso, avec le plan, on a déjà fait des plans notés comme ça. Pire encore, bah, Tekelango société transverse. Voilà. Et Zali à Bedachou. Bah, Tekabasa avant. On est à bon, on a comité olympique. À Bedachou, on a fini Figana, à Paul, il fait sous, Cortaba Thompson, et comme à Souya Bayanki, tout ça, c'est, papa, vas-y, Jordi Missema, quelle autre discipline sportive dans ces pays qui marche? Même le football ne marche pas, à part la sélection qui marche. Ok. C'est ça. Francis Kabata, rapidement. Bon, moi, je dirais qu'il faudra un peu élever les débats. Il ne faut pas parler toujours dans les sens des marchés. Il y a l'aspect visibilité aussi qui compte. Je crois qu'il y a récemment ici, lors de l'indépendance de l'Angola, on avait organisé les tournois de boxe et la RDC avait participé à ces tournois. Et la RDC, parmi les 10 athlètes, on avait ramené 8 médailles ici en RDC. Ça prouve la suffisance qu'il y a. Donc vous jugez, et puis après vous jugez une discipline. Après les mêmes ça s'appelle pas le débat, c'est son avis. Il y a des points comme ça qu'il faudra. J'entends le football, selon Francis Kabata, la boxe marche aussi. Moi je pense qu'il y a là où les boxeurs plairent. Les championnats, les chaînes, il y a les arriérés des salaires. On n'a même pas payé. Je pense qu'il y a d'autres disciplines qui marchent aussi. Non, pas marcher dans les sens normal. Non, pas de marcher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 10 secondes, tu finis. Ok, 10 secondes. L'aspect visibilité qui compte aussi. Même les championnats n'est pas visible. Ok, il y a des disciplines qui marchent, mais ils n'ont pas de visibilité. Ça marche pas, à part la sélection. Rapidement, Le match du Mali, on l'a pas suivi. Il y a par exemple la Ligue Pogoaki, par exemple. Basketball. Oui, Ok. basketball. On a vu récemment la Ligue provinciale de basketball organiser cette compétition. Là, on avait arrêté les dirigeants. Non. Merci beaucoup, Francis Kabata, je comprends. À part le football, il y a la boxe et puis voilà. Même le football. Avant de la visibilité. Merci beaucoup. Alors, Fidèle ne marche pas. merci beaucoup à vous. J'ai compris, à part le football, bon, selon Missema, même le football ça marche pas. Mais sur Djourou, le football marche pour Gaïs également, mais pour Francis Kabata, hormis le football, il y a de la boxe, il y a le basket. S'il vous plaît. Aidez-moi, on n'a plus assez de temps. Les boxeurs ont dormi à Accra, à l'aéroport. Moi, je pense qu'il y a l'aspect visibilité Qui d'abord. compte aussi. Merci beaucoup à vous. Alors, on va apprendre la dernière chose pour mettre terme à cette émission. C'est notre rubrique légende ou pas. Après cette transition que Fidèle avait dit va nous balancer.
Alors, c'est votre rubrique légende ou pas. Aujourd'hui, nous allons parler d'un footballeur congolais. Il s'appelle Joe Issama Ampeko, footballeur international congolais, né le 30 avril 1989 à Kinshasa, évoluant au poste d'arrière droit, formé au club de Lumière de Mbandaka. Il signe Daring Club Motema Pembe lors de la saison sportive 2007-2008. Il évolue au DSMP de 2008 à 2011. De 2011 à 2013, il signe avec l'association sportive Victoria Club où il va jouer 115 matchs pour un seul but marqué. De 2013 en 2015, il signe avec Kabushkop en Angola, 17 matchs joués, 0 but marqué. De 2016 à 2023, c'est avec le tout au puissant Mazembe Glaber de Lumbashi où il joue 248 matchs pour 13 buts marqués. De 2023 à 2024, il va revenir à l'association sportive Victoria Club pour ne jouer qu'un seul match pour 0 but marqué. Il est actuel joueur des Cheminots de Sainte-Loi à Lupopo. Palmarès en club, Issama Ampeko a gagné une Ligue des champions de la CAF avec les tout-puissants Mazembe lors de la saison sportive 2014-2015, des Coupes de la Confédération en 2016 et puis en 2017, une Super Coupe d'Afrique en 2016. Il a gagné le championnat de football congolais en 2015, 17, 19, 21, 22 avec le tout au puissant Mazembe, vainqueur de la Coupe du Congo avec le Daring Club Motema Pembe. Avec le Léopard de la République démocratique du Congo, Issama Ampeko compte 81 sélections pour un seul but marqué. En ce jour, il est le deuxième joueur le plus capé avec le Léopard de la RDC. Il prend sa retraite internationale en janvier 2023. Avec la sélection nationale, il a joué 3 CAN en 2015, en 2017 ainsi qu'en 2019. Au regard de tous ces filles, la question vous est posée de manière directe, cher confrère sur ce plateau. Je commence avec John Djuroroy. Selon vous, Issama Ampeko, c'est une légende ou pas? Non, c'est pas une légende. 3 cannes jouées avec le Léopard, de coupe gagnée avec le TP Mazembe. Selon vous, c'est pas une légende? Si il peut être une légende, c'est dans 20 clubs. Pas l'équipe nationale de la RDC, pas dans le football congolais. Parce que, pour moi, dans le football congolais, dans ma manière de voir les choses, c'est beaucoup plus des joueurs qui nous ont offert le titre. Des titres qui resteront gravés dans nos mémoires, les titres qui resteront dans l'histoire. Si, avec l'équipe nationale de la RDC, excepté la 3e place qu'il avait gagnée en 2015, avec Jean-Florent Ibenge. Donc il n'a rien. C'est pas une légende. C'est pas une légende. Joyce, plutôt Gaïs Bantadio, Issama Ampeko, légende ou pas? Bon, moi je pense que c'est une légende. D'abord, il faut rappeler un détail très important. C'est parmi les rares joueurs qui ont plus de 16 ans dans notre championnat local. Il a plus de 15-16 ans. Il a passé plus de dans 15 le haut niveau ans. aussi. Oui, dans le haut niveau aussi. Il a su maintenir le cap. Vous allez voir avec moi que c'est parmi les joueurs qui ont montré l'exemple aux jeunes qui venaient rejoindre la sélection. Surtout, ils ont fourni un très grand effort pour la 3e place raflée lors de la CAN. Et puis, deuxième joueur le plus capé. Voilà, deuxième joueur le plus capé. Derrière Chancel Mbemba. Et puis, vous avez aussi cité son parcours avec le tout-puissant Mazembe. Mais je pense que c'est vraiment une légende parce qu'il nous a aussi beaucoup émerveillés. Francis Kabaka, Issama Ampeko, légende ou pas? Moi, je pense que Issama Ampeko est une légende parce que par rapport déjà à sa longévité aussi au niveau du football congolais. Même Christian Kaimbe aussi a beaucoup. Donc c'est Kaimbe aussi, c'est une légende. S'il vous plaît, Joe. Il passe décisif d'Issama Ampeko lors de la CAN en 2019, la passe face à la formation zimbabwéenne, la passe qui avait extérieur du pied, occasionné les 4 vie de Bakambu. Donc moi je pense qu'aujourd'hui Issama Ampeko est une icône aussi pour les jeunes congolais. Il est en train d'incarner le football congolais. Il a joué presque toute sa carrière ici en démocratie du Congo. Plus de 15 ans, juste en tout qu'il avait fait du côté de Kabushkop qui n'a pas non plus réussi. Des francs congolais, il faut bien les prononcer. L'approche de tous les grands clubs ici en RDC. Moi je pense que discuter déjà des rencontres dans ces grands clubs congolais ici. Ce sont des faits légendaires. Merci beaucoup Francis Kabata. On comprend que selon vous, Issama Ampeko est une légende. Alors, avec des mauvais sentiments. Alors, Jordi va départager. Alors, selon vous, Issama est une légende ou pas? Il n'y a pas question que je pense. Issama Ampeko, c'est une vraie légende. Ok. Comment expliquer
c'est une personne qui a tout raflé dans notre championnat, voire même avec la Coupe du Congo. Il a joué dans tous les grands. SMP, Mazembe, même il y avait aussi des rumeurs concernant un transfert avec l'FC Tanganyika. Malheureusement, ça n'avait pas marché. Et Akita, d'abord, sur les plans locaux, si on part au niveau de la sélection continentale, 3 cannes, c'est pas rien. 3 chats. 3 cannes avec le Léopard. 3 cannes avec le Léopard. De 2015, 2017, 2019. Jusqu'à présent, c'est beaucoup. Donc, au sein de l'effectif de la sélection congolaise actuellement, à part Cédric Bakambu, si je ne me trompe pas, Chassel Mbemba, dites-moi quel joueur qui a rapporté. Qui a joué 3 cannes. Qui a joué 3 cannes, qui a rapporté la canne. Qui a beaucoup de sélections, à part Chassel Mbemba. En tout cas, ça marchait les mots. Issama, c'est une légende. Sur les plans sportifs, sur les plans personnels, sur les plans expérience, c'est une légende. Merci beaucoup à vous, chers confrères journalistes, d'avoir répondu favorablement à mon invitation. Tout l'honneur me revient de vous avoir sur ces plateaux. On a partagé des questions liées d'ordre sportif durant plus d'une heure. Vos analyses ont été précieuses. Je vous remercie énormément. Merci à toi d'être passé. Déjà, merci aussi. Il faut plutôt dire au DG d'ajouter des minutes. Lui, c'est un sportif, je connais. John Djurura, grand PT, énormément merci à vous d'être venu. Voilà, merci aussi à toi, Percy. Vraiment, j'ai aimé l'émission et surtout beaucoup plus de contenu de l'émission. Bravo et félicitations à vous. Merci beaucoup, Moukouba. Jordi Missema, je pense que c'est une première, mais ça ne sera pas la dernière. Oui, ça ne sera pas la dernière. Merci beaucoup à vous. Merci également à tous les téléspectateurs. Bien que j'ai été attaqué tout au long de cette émission, mais je vais revenir. Merci beaucoup, Fafi Kabata. Je pense que c'est la personne qui a été le plus attaquée. Merci à toi d'être passé. Merci beaucoup, merci aussi au DG de la chaîne. Et merci aussi à toutes ces personnes qui étaient branchées en ce moment pour suivre cette très belle émission. Je pense que j'ai été aussi très attaqué ici. Je demanderai seulement à mes co-débatteurs ici d'être optimistes et d'espérer aussi à un haut niveau de notre championnat. Merci beaucoup. Moi, je dis un grand merci à notre DG Média Francolongo qui nous suit quelque part. Grand félicitations et puis énormément merci à mon coordonnateur Ben Ngongo, à la grande équipe technique qui m'a tenu compagnie aujourd'hui, fidèle à Bédia à la régie finale et puis à la réalisation de cette émission, Micheline Badou qui était derrière nos différentes caméras. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris demain à 18h pour la rediffusion de cette émission, le samedi pour un tout nouveau numéro, puis le dimanche pour la rediffusion. Portez-vous bien et puis bonne soirée à tous.